Je voulais aujourd'hui vous accueillir dans notre chaîne YouTube encore pour une autre émission. Une émission d'un sujet très passionnant, les syndromes de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez exactement c'est quoi le syndrome. Eh bien, nous allons y arriver tout de suite. Je vais vous parler de l'histoire d'une jeune dame qui est venue me voir récemment. Cette jeune femme, elle est médecin, elle a terminé les études de médecine, elle exerce déjà comme docteur et elle est venue me voir avec un problème assez touchant. Un problème où elle sentait que elle ne méritait pas la place qu'on venait de lui donner à l'hôpital. Et en causant avec elle, j'ai réalisé qu'elle avait quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est une maladie, on l'appelle en fait syndrome. Et c'est le syndrome de l'imposteur. Et oui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. La jeune dame dont je viens de vous parler, elle pensait en fait qu'elle méritait la position que je viens de lui donner par des facteurs de chance. Donc pour elle, elle ne méritait pas la position qu'on lui avait offerte. Donc pour elle, elle n'avait aucune compétence. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite dans notre émission d'aujourd'hui. Alors, je me présente. Je suis coach Ijongi. Je suis coach en entrepreneuriat, développement personnel et leadership. Et dans la chaîne que je vous offre, c'est une chaîne où on va parler des problèmes poignants, des problèmes réels, surtout des problèmes qui cherchent le développement de la femme que toi tu es. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Comme vous le savez, quand on parle imposteur, le nom directement clique, résonne dans vos oreilles. Parce qu'un imposteur, c'est quelqu'un qui cherche à cacher son identité. Et en général, l'imposteur cache son identité parce qu'il a un agenda caché. Il veut même porter des diplômes qu'il n'a pas. Il veut postuler à un poste dont il n'a pas les capacités, il n'a pas les qualifications. Alors, il cherche une identité différente de la tienne pour venir postuler à ces postes qu'il désire. Ça arrive. Donc, ce sont des gens qui ont eu un agenda caché. Mais dans le cas de notre jeune sœur, la jeune docteure, elle avait les compétences qu'il fallait. Même durant son parcours scolaire, parce que j'ai eu le temps de causer avec elle pour voir exactement qui elle était. Et en suivant son parcours scolaire, mais elle était parmi les meilleures de sa promotion. Elle a eu des certificats, elle a eu des awards, elle a eu des récompenses parce qu'elle méritait. Mais une fois sur le lieu du travail, elle commence à se poser des questions. Elle commence à mettre en doute ses capacités. Elle commence à se prendre pour ce que je viens de dire, un imposteur. Donc elle doute de ses capacités. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous dire c'est quoi le syndrome de l'imposteur et comment surtout reconnaître qu'on a cette maladie. C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons d'abord nous pencher sur les causes du syndrome de l'imposteur. Et ce que vous devez savoir, ce syndrome peut affecter aussi bien les hommes que les femmes. Mais en faisant nos recherches, on a pu constater que ce sont les femmes qui sont les plus affectées par ce syndrome. Et je vais vous expliquer la raison pour laquelle les femmes sont vraiment la cible
de ce syndrome-là dont je vous ai parlé tout de suite, le syndrome de l'imposteur. Première cause, c'est la pression socio-culturelle. Je me rappelle quand je grandissais, à l'âge de 14, 15, 16 ans, je crois que vous toutes, vous êtes passées par là, où votre mère veut que vous soyez la fille la plus parfaite, la plus organisée, celle qui devait faire le ménage, celle qui devait ranger la chambre. Donc, dans cette époque-là, on mettait déjà dans notre tête qu'on devait être parfaite. Et une fois qu'on a grandi, on continue à se dire « je dois représenter cette image qu'on a mis en moi, la femme parfaite ». On veut être la meilleure, on veut accomplir des tâches surhumaines. Et le cas de la jeune femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, arrivée à son poste de médecin, elle veut être la meilleure, mais elle réalise qu'elle a des lacunes. Et directement, elle commence à se dire « je ne suis pas capable ». C'est ça, premier symptôme, les clichés qu'on nous a inculqués dans la pression socio-culturelle. Après la pression socio-culturelle, on se retrouve encore avec un autre facteur, le genre. Ça arrive à beaucoup de femmes. Je passe au deuxième point, les stéréotypes du genre. Et oui, en général, les femmes sont confrontées à ce préjugé que nous avons dans la société. Je me rappelle de moi-même, quand j'ai commencé mon master en journalisme, j'étais la seule fille de la promotion. Il y a longtemps, il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui, ce monde est ouvert pratiquement à beaucoup de jeunes femmes. Mais à l'époque, j'étais la seule fille dans une classe où il y avait 20 garçons. Et je me rappelle que les premiers mois, tout le monde m'observait comme un animal. On se disait, mais elle est venue faire quoi? Elle devait peut-être aller faire autre chose, mais pas ici. Ça, c'est un métier réservé uniquement pour les hommes. Donc, c'est pour vous dire que ce genre de préjugés, on le rencontre partout. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous donner tout à l'heure les stratégies. Mais à mon époque, j'ai dû me battre, j'ai dû m'imposer, j'ai dû surtout montrer que j'étais capable. C'est ça le plus important. Et il fallait vraiment que je puisse dire aux jeunes gens qui étaient avec moi, j'y suis et j'y reste. Et je suis capable. L'autre élément qui fait que les femmes développent facilement le syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'elles n'ont pas de modèle. Elles se disent, mais je suis en train d'embrasser un domaine où il n'y a que les hommes, mais il n'y a pas de femmes. Donc si j'y vais, je vais échouer. Je reviens dans mon cas, il y a 40 ans, quand je me suis lancée au journalisme, dans cette classe où j'étais la seule fille, eh bien, il y avait quand même un modèle. Il y avait une femme impeccable. Et aujourd'hui, je peux même la citer, c'était vraiment mon modèle. Elle s'appelait Pauline Kabaguchita. Pour moi, j'ai voulu tout simplement lui ressembler. Et comme j'avais ce modèle, je la regardais le soir dans son journal de 20 heures et je m'améliorais tous les jours parce que j'avais un modèle. Alors, le fait de ne pas avoir de modèle fait en sorte que les femmes ont peur. Elles se disent, je ne suis pas capable. Mais dans mon cas, il y avait la Pauline Kabangu qui était là et je la regardais, je me disais, je peux y aller. Donc, c'est un élément qui bloque les femmes. La comparaison constante. Les personnes affectées de cette maladie, le syndrome de l'imposteur, les hommes et les femmes, aiment se comparer aux autres et se disent l'autre est plus perfectionniste, l'autre réussit dans ce qu'il fait, moi je suis incapable. Alors le fait qu'on se compare toujours aux autres provoque ce malaise, provoque ce sentiment qu'on n'est pas à la place qu'il faut.
cette place ne me revient pas, la place où je suis revient à l'autre, ce qui n'est pas vrai. Je vous ai présenté les causes qui font qu'on développe ce syndrome. Mais maintenant, je vais vous donner les astuces. Parce qu'il y a des astuces qu'il faut mettre en place parce qu'on ne peut pas toujours être au second plan. Ça se développe, ça s'étudie, ça se recherche. Et le premier astuce que je vais vous donner, c'est reconnaître et accepter ses succès. Première chose, reconnaître ses succès. Il faut même mettre la liste, faire la liste en disant qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai réalisé de bon. Je me rappelle que quand j'ai terminé ma formation en journalisme, le fait que j'avais été sélectionnée comme stagiaire à la télévision nationale, sélectionnée, pour moi c'était un accomplissement. Et je l'avais bien noté en disant, je suis au journal de 20 heures. C'était un accomplissement terrible. Et le fait que je me voyais à ce journal de 20 heures, alors que dans la classe de 20 étudiants, on était seulement à 3 qui avaient été sélectionnés. Donc pour moi, ça me donnait une certaine confiance en disant, il y a du succès, il y a quelque chose que j'ai accompli. La première des choses, reconnaître vos succès. Et c'est dire, je suis à la place qu'il faut parce que je mérite. Et c'est ce que j'ai fait. Deuxième astuce, parlez de vos sentiments. Je parle de la jeune femme qui est venue me voir en me demandant, mais maman, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi j'ai des doutes à mon sujet? Elle est venue vers moi. Elle n'a pas gardé ça pour elle. Parce que quand vous parlez de ce problème qui vous ronge, vous les gardez pour vous et vous allez continuer à développer ce sentiment qui va vous détruire. Alors quand on en parle, on se libère. Alors je conseille d'en parler comme la jeune femme qui est venue me voir. Deuxième astuce. Troisième astuce qui arrive à tout le monde. Ce sont ces pensées négatives. Parce que tout en fait commence par les pensées négatives. Où on s'est dit, on regarde le voisin, on regarde la voisine, on s'est dit, eux sont meilleurs que moi. Alors quand ces pensées négatives viennent, eh bien il faut directement les effacer de votre tête. C'est l'astuce que je vous donne. La pensée négative arrive directement, effacez-la de votre tête. Dans mon cas, quand je me sentais inférieure à mes amis journalistes, j'essayais de me dire demain, je vais faire encore des exercices parce qu'il fallait faire des exercices de locution. Alors je disais, je vais faire beaucoup d'exercices. Quand je vais prendre le micro, je vais parler d'une façon impeccable. Donc je me développais tous les jours. Donc les pensées négatives arrivent, chassez-les. Et dites-vous, je serai la meilleure. Ça, c'est troisième astuce. Quatrième astuce, cultivez la confiance en vous. Et oui, ça, c'est quelque chose dont je parle à tout moment, la confiance en soi. Parce que sans confiance, eh bien, on se dévalorise par rapport à l'autre. Alors, comment créer cette confiance en vous? C'est surtout en faisant des activités qui vous valorisent aussi. Créer des activités, chercher des occasions où vous vous mettez vous-même en compétition. Comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, j'aimais faire des compétitions dans l'élocution parce que je me disais, demain, je dois essayer de bien présenter mon journal à la radio. Donc, je faisais des efforts dans ce sens-là. Donc, il faut vous challenge pour que vous puissiez développer cette confiance en vous. Donc, ça, c'est quatrième astuce. Cinquième astuce, il faut accepter les échecs. Parce que les échecs arrivent. Et vous devez considérer que l'échec,
c'est l'occasion de s'améliorer tous les jours. Je me rappelle toujours les 4 ans quand je faisais mon master. La 2e année, j'ai échoué. Il y a un examen que je devais refaire. Je me sentais vraiment déprimée parce que il y avait le Minerval à payer. Et puis je me disais, qu'est-ce que je vais dire dans la famille? Donc vous voyez que tout ça, ça m'a déprimée. Mais je me suis dit, je n'abandonne pas parce que je pouvais dire, j'abandonne. Le journalisme n'est pas pour moi. Ça, c'est un métier pour les autres, pas pour moi. Mais je me suis dit, j'ai refait l'examen. Et en refaisant l'examen, pour moi, c'était l'occasion de m'améliorer. Et je me suis améliorée. Donc, il faut prendre l'échec comme l'occasion de s'améliorer. 6e astuce, célébrez vos compétences uniques. Alors, pour connaître les compétences uniques, je vous demanderai d'entrer en vous. Parce que vous êtes la seule personne qui peut dire « j'ai des compétences dans tel domaine, je suis la meilleure dans tel domaine ». Et en faisant la liste, parce qu'en fait, ce que je vous demande, c'est de faire la liste des endroits, des talents, des choses que vous faites mieux que les autres. Et une fois que vous avez énuméré, vous les avez identifiés en vous disant « je suis la meilleure ». À l'époque, moi, j'aimais écrire les poèmes. J'étais la meilleure. Les gens me demandaient de leur donner des petits sujets. On me donnait des sujets et j'écrivais pour eux. Donc, c'est pour dire que je savais que j'étais la meilleure dans ce domaine-là. Et en montrant à l'autre que je suis meilleure que toi, ça développe aussi cette confiance. Donc, pour moi, chercher les compétences uniques est une nécessité. Et c'est ça qui va développer cette confiance et c'est ça qui va faire disparaître ce syndrome que j'appelle le syndrome de l'imposteur. On va se dire, je ne suis pas un imposteur, je suis à la place qu'il faut. Avant de passer à la dernière stratégie, la dernière stratégie, elle est très importante. Mais avant de passer à cette stratégie, je vous demande tout simplement de vous abonner et surtout de mettre les commentaires en bas parce qu'en mettant le commentaire, je vais vous répondre et surtout, je vais développer les sujets que vous aimeriez avoir la prochaine fois. Alors, abonnez-vous, vos commentaires sont les bienvenus. Je passe à la dernière stratégie très importante. Ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes unique, ça vous le savez. Vous avez été créé à l'image de notre Dieu. Mais vous êtes une image unique. Même les vrais jumeaux, ils sont différents. Il y a quelque chose qui est différent. Donc c'est pour dire que vous êtes unique. Vous avez votre parcours qui est unique. Et vous savez que votre marche aussi est unique. Et vous allez marcher à votre rythme. Alors votre rythme, elle est vôtre. Et une fois que vous avez accepté cette marche qui est unique, qui est la vôtre, vous allez dire « j'occupe la place qu'il faut au moment qu'il faut ». Et le syndrome de l'imposteur n'existera pas parce que vous allez vous dire « je suis à la place qu'il faut ». Je vous remercie de faire partie de cette communauté inspirante, cette communauté que nous allons développer ensemble, cette communauté où nous allons partager des idées, où nous allons nous améliorer tous les jours. Alors, en attendant une autre émission, un autre topic qui va certainement vous intéresser, je vais vous demander de vous abonner. Alors, en attendant de vous voir la semaine prochaine, ciao, ciao, à bientôt.